Lettre d'amour de 0 à 10, chapitre 10, Henriette. Tu peux venir vivre chez moi, lui proposa Victoire. J'ai un matelas sous mon lit. Et grand-mère? Mais je demanderai à ma mère, je te dirai demain. À mon avis, s'il y a de la place pour 17, il y en a pour 18. Tu sais, je pense que grand-mère a besoin de calme. Elle n'a pas l'habitude du monde. Ben, on peut lui donner la chambre de bonne. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution, Victoire. Entre-temps, si tu peux me prêter un livre de cuisine, j'essaierai de nous faire à manger. Ernest fouilla dans son cartable et sortit la lettre qu'il avait écrite. Il la lui tendit en demandant « Dis Victoire, Dan m'avait dit qu'il pourrait trouver l'adresse de l'éditeur. »« Oui, t'en fais pas, on va se débrouiller, Dan s'en occupe. » Après les quelques courses dans la petite épicerie près de l'école, Ernest trouva sa grand-mère dans la cuisine en train d'éplucher des légumes. Elle mettait tellement de temps pour chaque carotte et chaque pomme de terre qu'on aurait dit qu'elle les sculptait. Il s'assit à côté d'elle et vit que ce n'était pas évident de déshabiller les légumes. Même casser les œufs paraissait beaucoup moins sorcier que ça ne l'était. Il espérait que grand-mère aimerait la coquille brisée en éclats dans l'omelette. Ernest voulait tant réussir le repas pour prouver à grand-mère qu'ils arriveraient à survivre. La soupe, c'était abordable. On jette les légumes dans une casserole d'eau et on les laisse nager. Mais grand-mère se mit devant la cuisinière comme pour veiller à ce qu'ils ne se noient pas. Ernest s'installa à la table pour faire ses devoirs. Il savait que sa grand-mère serait rassurée de sentir que le monde continuait à fonctionner et Ernest aimait sa présence discrète dans la même pièce. Il rangea ses devoirs à côté du livre qui dormait tumultueusement dans son cartable. Il n'avait mis qu'une des 2 assiettes creuses quand la sonnette retentit. Victoire et Zabulon firent leur entrée éclatante dans la cuisine avec une casserole et un gâteau. « C'est de la daube », dit Zabulon, qui n'avait qu'1 an de plus que Victoire, mais qui était imbu de sa supériorité, car il était en 6e. « Oh, mais il ne fallait pas !» dit la grand-mère d'Ernest, réellement gênée par tant de générosité. « On se débrouille, vous savez. »« Oh, eh bien, nous faisons tout chez nous en quantité industrielle. Alors ne vous en faites pas, Madame Morlès, ça ne nous coûte pas plus cher et on va vous tenir compagnie en mangeant avec vous. » Ernest chercha d'autres assiettes, mais sa grand-mère partit dans le salon et apporta des assiettes de fête qu'Ernest n'avait jamais vues. Elle fit même un sourire. À table, avec la bonne daube, les belles assiettes et grand-mère qui souriait, la situation de crise qu'il vivait semblait loin. « Voilà, on a discuté, » dit Victoire tout agitée. « Jeannette a une fille qui cherche du travail et qui voudrait bien venir chez vous remplacer Germaine. Je ne l'ai jamais vue, mais Jeannette dit que c'est une énergumène. »« Et c'est bien ça, » chuchota Ernest. « Quel âge a-t-elle » demanda Madame Morlès. « Elle doit avoir dans les 20 ans. »« Ah, ce ne serait pas mal d'avoir un peu de jeunesse ici pour une fois. » Il paraît qu'elle aime beaucoup faire la cuisine. Elle voulait être chef, mais elle ne supportait pas le lycée hôtelier. On ne lui laissait pas faire les plats qu'elle voulait. Elle rêve d'ouvrir un restaurant. Il n'y a pas beaucoup de cuisine à faire ici, tu sais. On est juste nous 2. Elle est d'accord pour tout faire. Elle sait coudre aussi. Bon, si elle veut venir nous voir demain, on verra bien. Elle se pointa avant le départ d'Ernest. « Je m'appelle Henriette, » dit la géante, qui faisait encore plus grande, avec des talons hauts de 10 cm. Un maquillage macabre recouvrait ses paupières d'un gris noir. Ses cheveux ressemblaient à un nid de vautour d'un noir de corbeau. Cette tête noire sortait d'une robe orange fluo serrée et si courte que c'était plutôt un maillot de bain posé sur des jambes qui n'en finissaient pas de grandir. Ernest
ne put s'empêcher de remarquer ses seins qui s'avançaient sur lui comme des canons. Il avait le pressentiment que l'ensemble ne plairait pas à sa grand-mère. Mais il avait tort. Sa grand-mère ne voyait que l'énergie et le sourire. « Aïe, 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 qu'il fait sombre ici, dit Henriette. On va éclaircir tout ça. » Pour une fois, Ernest n'avait pas envie de partir à l'école. Il aurait aimé observer Henriette, qui était comme une petite fille à qui on vient d'offrir une maison de poupée. À peine Ernest avait-il ouvert la porte à midi qu'une odeur sublime le frappa. Il avait rarement faim, mais il suivit son nez jusqu'à la cuisine et il eut envie de plonger sa tête entière dans la sauce. On va commencer par une petite salade aux pignons et ensuite nous aurons un coq au vin. Le dessert est une surprise. Sa grand-mère arriva à table avec une robe de fête d'une autre époque. Voyant la réaction d'Ernest, Henriette déclara pour information générale : « Ce n'est pas un hôpital ici, on ne goûte pas ma cuisine en robe de chambre. » Mais Précieuse, qui s'était pliée à la demande de s'habiller, eut du mal à accepter ces plats bizarres. Elle goûta avec précaution, comme un roi qui a peur de l'empoisonnement. Elle soupçonnait chaque cuillerée de substances nouvelles, mais sa résistance se brisait petit à petit devant l'avalanche de plaisir. Délicieux aurait été peu dire pour les déjeuners. Ernest vit qu'il allait falloir trouver d'autres mots. Avant qu'il reparte, Henriette lui souffla. « Ta grand-mère m'a demandé de préparer une soupe pour ce soir. C'est une soupe de brocoli aux épinards. Tu chauffes et tu mets ces croûtons à l'ail dedans. Demain, je vous ferai une blanquette. » De surprise en surprise, Ernest rentra le soir et vit que tous les rideaux étaient enlevés, que quelques meubles avaient disparu, ainsi qu'une partie des bibelots, et que les meubles avaient changé de place dans sa propre chambre. Sa grand-mère lui donna comme réponse à une question qu'il n'avait pas posée : « Henriette a dit que ce n'est pas le marché aux puces ici. » Elle avait l'air amusée en lui décrivant pour la première fois sa journée à elle. « Cette énergumène n'arrête pas de parler, de me demander ce que je préfère, du poivre ou du cumin, de l'ail ou du gingembre. Elle a dépensé 4 fois plus que Germaine pour la nourriture. C'est au moins 4 fois meilleur. Elle m'a promis que c'était juste au début pour les épices et le minimum nécessaire absolu, comme elle dit. Demain, elle veut me traîner dans les magasins pour choisir un tissu pour de nouveaux rideaux, mais il n'en est pas question. De toute façon, demain, j'irai voir Germaine. »« J'aimerais t'accompagner, grand-mère. »« Alors nous irons après la classe. » Henriette était en fluo jaune avec les mêmes talons hauts. Elle était essoufflée d'avoir porté sa machine à coudre, les produits d'un nouveau marché et d'autres paquets. Ernest partit de nouveau avec regret. À son retour, il put apprécier les nouveaux rideaux couverts de fleurs et de fruits minuscules et colorés sur un fond jaune clair. Ça changeait tout. « Vous avez bien choisi, grand-mère, c'est joli. » »« Je n'ai pas choisi, j'ai dit à Henriette que je lui faisais confiance. Mange ton goûter et on y va. » Le goûter était un morceau de gâteau au chocolat du dessert de la veille, mais il ne calma pas la peur d'Ernest à l'idée de voir Germaine dans un hôpital. Au seuil de la chambre, une infirmière lui dit qu'il ne pouvait pas entrer et que sa grand-mère devait mettre un masque, un bonnet et une longue chemise en papier. Ernest l'aida à l'enfiler et l'observa qui s'approchait du lit à petits pas. Les yeux de Germaine étaient fermés. Un tuyau sortait de son nez, un autre de dessous la couverture. Elle n'était pas maquillée, elle avait l'air vulnérable. Sa grand-mère la toucha et lui parla. « Germaine, nous sommes désolés que tu souffres, mais ça va aller de mieux en mieux. Tu es forte. Germaine, tu vas te remettre. Nous pensons à toi, nous sommes avec toi. Et puis Germaine, te fais pas de soucis pour nous, nous nous débrouillons, tu sais. Tout se passe bien. Et si tu veux, quand tu sortiras, nous te préparerons une belle chambre à la maison. Tu te reposeras,
tu te reposeras et nous serons ensemble. » Ernest était étonné car il n'avait jamais entendu grand-mère tutoyer Germaine. Peut-être faut-il tutoyer les malades qui sont comme des enfants, ou bien ça devait être l'influence de Henriette. Celle-ci avait immédiatement tutoyé sa grand-mère, qui le lui avait rendu pour ne pas l'offenser. Germaine ouvrit les yeux et prononça un nom. « Ernest !»« Il est venu avec moi, mais il ne laisse pas entrer les enfants ici. Il est là, derrière la porte. » Ernest eut un pincement au cœur, en même temps que ce cœur se mit à émettre un message urgent. Jusque-là, il ne s'était pas rendu compte. Germaine, il l'avait vue presque tous les jours de sa vie, et c'était seulement en ce moment que l'idée qu'elle pouvait mourir l'attaqua de plein front. Elle ne faisait pas la meilleure cuisine du monde, elle n'apportait pas de grandes améliorations dans leur vie, mais elle faisait partie de leur vie et partie de leur cœur. Il pensait à elle de temps en temps à l'école. Quand il travaillait bien, il se disait « Germaine sera contente ». Elle n'était pas câline, mais elle réservait pour lui seul un sourire qui aurait tant voulu se transformer en bisou. Quelque chose la retenait, comme si pour elle non plus, il n'y avait pas de place dans le monde des câlins. Il aimait sa façon de dire « Ernest » comme une révélation. Il aimait son visage plein de couleurs. Il aimait son désir d'avoir des principes. Et puis oui, Germaine, il l'aimait. Il la regarda à travers la vitre et il pleura.